enfin là, eh oui, chargé de tous nos vœux pieux 2021, précisément le 1er janvier à 2021. Mesdames et messieurs, bonne année. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce premier jour de l'an. Vous comprendrez bien que c'est un sacerdoce ici pour toute l'équipe qui vous ouvre ses bras comme ça le matin, très tôt. On espère que vous avez passé une très belle fête et moi aussi, je suis très heureuse d'être toujours en compagnie de ce bel homme pour continuer notre cavalcade matinale. Merci Alix, j'ai failli ne pas venir parce qu'elle m'a fait fondre et tout. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour débuter cette année en votre compagnie. Imaginez un programme spécial que nous allons vous proposer parce que nous sommes dans des apparats de fête strassés et pailletés avec un nœud pape juste pour vous servir. Tout à fait. Mr. Capégique est avec nous et de manière rythmée et rimée, nous allons vous emmener dans nos rives. Enfin, j'essaie de faire du slam. C'est ça. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. On dit quoi, papy? Ouais, toujours. Hein. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonheur, on maintient la flamme. On te donne les nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. On s'est dit 2020, c'est l'année de l'émergence. Youpi, on va grossir. Déjà, au tournant tranquillement, nous attendait M. Covid. Mois de mars, sans faire coco, il est tombé sur nous comme un orage. Gros Braya, sans notre avis, il a pris notre liberté en otage. Entreprise, mosquée, église, voilà tous les coins bras. Interdiction de se mettre en gboni, voilà nous obligés de se bré. Corona, confinement, cache-nez, décès, galère. Le champ lexical médical de 2020 ne nous a pas mis à l'aise. Pendant qu'on cherchait solution, voilà politique qui dit c'est à mon tour de jouer. Élection, zéro victime, on voulait, mais on a tous un peu échoué. Incompréhension entre politiciens, le peuple a encaissé le ramba. Bonois, Dabou, Toumoudi, Daoukro étaient les tatamis des Nyaga. Malheureusement, encore des familles endeuillées, encore des larmes. Les bus ne votaient pas, mais c'est eux qui ont fini en flammes. Heureusement, vers la fin, les vieux mogols se sont ressaisis. Ils ont décidé de ce couement pour nous donner un pays plus paisible. Mais tout ça n'a pas empêché les buzz qui nous ont détendus un peu. La polémique s'est invitée sur la 3. Annie France a mis le feu. Ils sont vieux, ils sont sucrés. 2020, c'était pour les sugar daddy. À cause d'eux, les gars qui n'ont pas peur de diabète ont bralé mogoni. C'était tellement suspect qu'on a créé le syndicat. 2000 francs pour le transport, taxi, bus ou bien baka. En tout cas, c'était sans façon. Un buzz gros comme le ventre de Miku Izé. À mon nom, c'est Q, Daloa. En tout cas, on s'est bien amusé. Mais 2020, c'est fini. Au revoir à jamais. Aujourd'hui, c'est vendredi 1er janvier 2021. 365 jours, 12 nouveaux mois. Si Dieu nous fait la grâce d'être vivants, c'est qu'il y a de l'espoir. Téléspectateurs de Matin Bonheur, recevez nos meilleurs vœux. Qu'une excellente santé vous recouvre des orteils aux cheveux. Pour notre pays, rien que la paix, pour qu'on puisse barrer à l'aise. Pour le monde entier, qu'enfin, Corona disparaisse. Abidjan va trop vite, chaque jour il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi Matin Bonheur, on maintient la flamme. Te voici informé. Bonne année. On est en slam. Merci infiniment, Capégique. Capégique. Alors, eux, ils ont décidé de vous adresser quelques mots de bonne année pour cette nouvelle année qui s'ouvre là maintenant pour nous. Regardez tout simplement ceux qui vous aiment. En cette année 2021, nous vous souhaitons la joie, la santé, la prospérité et surtout de nombreux matins où l'équipe de Matin Bonheur nous anime et nous réveille. Merci pour tout. Merci à la fabuleuse équipe de Matin Bonheur et que le Seigneur nous garde dans cette nouvelle année. Merci. Nous voudrions que cette année soit l'année de la vraie réconciliation, où les Ivoiriens vont se parler sans méfiance, où les Ivoiriens vont dialoguer quel que soit leur bord politique, leur bord religieux,
mais qu'ils soient ensemble pour travailler dans le cadre de cette paix, de cette réconciliation nationale. En tant que ministre de l'Agriculture, j'ai aussi une pensée qui va à l'endroit des braves producteurs de Côte d'Ivoire qui, chaque jour que Dieu fait, sont dans leur plantation et qui travaillent à faire en sorte que nous puissions disposer de fruits, de quoi consommer. Et ça aussi, c'est très important. Je prie pour les braves femmes, surtout, qui, dans notre secteur agricole, occupent une place importante. Elles sont, au début, dans la phase productive. Elles sont même au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. Priez Dieu que ces braves femmes-là aient la force de continuer le travail qu'elles font. Priez pour toute la Côte d'Ivoire et Dieu fasse en sorte que nous puissions vivre dans la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. L'année 2020 a été une année de challenge et de remise en cause dans le monde entier. Pour la Côte d'Ivoire en particulier, du fait de la Covid-19 et un test de démocratie qu'elle a passé avec brio. Je souhaite que l'année 2021 soit une année de paix, de cohésion sociale, de bonheur et d'amour entre les peuples de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. On a un beau petit programme avec vous et on essaie de vous faire plaisir pour vous dire tout simplement que cette année doit commencer avec beaucoup de bonheur. Hein? Et ça commence aussi déjà tôt le matin. Tout à fait. N'est-ce pas, ma belle? Ben, évidemment, nous sommes très heureux d'être là. Hein? Et puis, avec notre consultant qui nous vaut toujours de l'or. Avec lui, c'est toujours un plaisir d'échanger sur des sujets de culture et d'autres sujets d'ailleurs pour nous permettre en tout cas d'y voir beaucoup plus clair. Bien sûr, 2020 s'est écoulé il y a quelques heures seulement, mais il faut toutefois en faire le bilan au niveau de la culture. Et avec lui, on va essayer de dresser ce bilan-là, un bilan de l'année culturelle 2020 et les perspectives pour 2021. Inabo Delors, bonjour, bonne année. Merci, bonjour Alix. Bonjour. Bonne heureuse année, tout ce qui est bon. Merci, merci beaucoup. Sois heureux en Je 2000. vous retourne tous mes voeux de bonheur, de santé, Merci. surtout, Merci. et de protection divine aussi. Tout à fait. Top, c'est parti. Bon, la question inspire une certaine, j'ai envie de dire, gêne, dans la mesure où ce secteur-là a été tellement éprouvé que malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir un environnement culturel florissant. Voilà. Tout le monde là-bas a reçu un coup, comme on dit à Abidjan, et malheureusement, ils sont tous passés, ces acteurs culturels-là, sous les teignoirs de la Covid-19. Voilà, c'était morose, ça, on ne peut pas le cacher. Maintenant, après ça, dit qu'il n'y a pas eu de vie culturelle, ce serait peut-être aussi, j'ai envie de dire, minimiser les efforts de ceux qui ont tenu à garder la tête hors de l'eau. Ben, en tout état de cause, le constat est clair, ça n'a pas marché cette année. D'accord. En tout cas, c'est le bilan qu'on peut faire de cette année. Mais au niveau de la stratification, parce que là, vous êtes en train de parler de quelques émulations, d'efforts qui ont été consentis. On a quand même eu, on va dire, des activités déclinées sous diverses formes. À partir du premier trimestre, on peut dire qu'on était en paix, relativement. Oui, mais... Donc, si on subdivise ces 12 mois-là par les trimestres, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai parce que le truc, c'est qu'en fin d'année dernière, par exemple, fin 2019, en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture, nous avons enregistré pratiquement 4-5 concerts, uniquement de coupés décalés. Il y a eu Ariel Chené, il y a eu Kejevara, il y a eu DJ Mix, il y a eu Debodo Likumfa, il y a eu Baby Philippe qui a clos la marche. Donc 5 concerts pour une fin d'année, c'était presque du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et
comment il s'appelle, Kérosène prévoyait un concert, un giga concert cette année. En fait, il se trouvait qu'il avait beaucoup le vent en poupe. Oui. Donc, il voulait confirmer son statut de leader sur cette segmentation-là en 2020. Il y a aussi Baby Philippe qui voulait fêter ses 10 ans en 2020. Alors, il y a beaucoup de projets qui étaient en train de mûrir pour 2020. Donc, au premier trimestre, justement, de 2020, la communication commence. Et c'est malheureusement aux alentours de mars que nous avons appris qu'un gars comme Kérosène, par exemple, fait annuler son concert parce que, bien sûr, tous les signaux étaient contraires à la tenue d'un dit concert. On interdisait maintenant aux gens de se réunir au-delà d'un certain nombre de personnes. On a fermé les portes des salles de spectacle. Même les restaurants, il y avait des mesures pour les fermer. Les élèves n'allaient plus à l'école. On ne pouvait plus tenir de projets sérieux. Donc, le premier trimestre a été, c'est vrai, le trimestre des annonces, des prises de position, voilà, mais après, ça a été le cataclysme. Et dans ce premier trimestre-là, on l'a constaté, il y a eu le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Quasiment après ce massa-là que la Covid a vraiment... Encore que, peut-être que... Vous en parlez et je donne la question, allons-y. Oui, enfin, désolé même d'intervenir, parce que la question du massa, justement, a fait débat. Oui. Voilà, partout, on fermait déjà les portes au spectacle. Même Assalfo avait fait déjà sa déclaration pour le FEMIA. Le FEMIA, mais malgré ça, et personne ne comprenait pourquoi le massa se tenait. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on perdait à annuler le massa? C'était ça le débat à l'époque. Mais bon, il s'est tenu, on l'a vu, très franchement, sans grand succès, parce que nous avons été au Palais de la Culture, c'était très clairsemé. Bon, les artistes qui étaient là ont essayé tant bien que mal d'honorer leurs engagements, mais ça n'avait rien à voir avec le visage du massa qu'on connaissait. Bien sûr, mais dans toute cette grisaille d'acteurs culturels et tout, quel est le compartiment ou les compartiments qui ont été les plus touchés? On a les artistes, les artistes chanteurs, on a la mode. L'art vivant. Voilà. Quels sont les compartiments qui ont été les plus touchés? En fait, malheureusement, nous, dans notre écosystème, les choses sont tellement imbriquées que c'est difficile de déterminer une classe qui a été plus touchée qu'une autre. Quand on prend un artiste, par exemple, autour de lui, il y a des agents, il y a des managers, il y a des danseurs. Vous voyez, il y a les gens qui font le booking. Et même dans la vie de l'artiste, pour tourner un clip, par exemple, il faut faire appel aux gens des arts vivants dont vous parlez pour la décoration, etc. Tout ça. Donc, quand un seul maillon est atteint, c'est la chaîne qui se coupe, en fait. Oui. Donc, tout le monde, franchement, a été visité par cette affreuse situation. Et tout le monde est resté sur le carreau étrangement. Il est difficile aujourd'hui de dire que la crise a profité à tel ou tel. Parce que même le secteur de la restauration, dont on dit que quelle que soit la situation, même en temps de guerre, on mange, mais on a bien vu que pour cette fois, parce que tout avait, si vous vous souvenez, commencé même avec un couvre-feu. Voilà. Oui. La nuit, le secteur de la nuit a été touché, la restauration de jour a été touchée, les hôtels étaient fermés. J'ai vu sur RTI 1 un superbe reportage dans un grand hôtel à Bassam, où le responsable de cet établissement-là, il pleurait le fait qu'ils doivent continuer de faire face à ces charges fixes, quand bien même il ne reçoit plus aucun client. Et on le voyait dans cet élément venir ouvrir les portes de l'hôtel pour que l'air rentre, parce que, disait-il, quand le bâtiment n'est pas fréquenté, voilà, il tombe en désuétude, etc. Donc, personne n'a vraiment été épargné. Merci d'être passé sur notre plateau ce 1er janvier de l'année. On se reverra très prochainement, sûrement la semaine prochaine, pour un autre sujet attrayant à la culture. On va pour faire un tour du monde et puis on revient ici à Abidjan.
Voilà, après notre échange, un peu houleux quand même avec notre invité, mais bon, c'était quand même, pour faire ressortir certains aspects de ce bilan annuel, ce bilan culturel. Il y a eu certaines choses quand même à saluer en 2020, des événements aussi à saluer, des efforts aussi à saluer de la part même du gouvernement ivoirien. On a vu par exemple ce fonds qui a été octroyé à ces acteurs culturels, ceux-là même qui sont répertoriés au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie. Enfin, nous souhaitons une belle année culturelle pour 2021. On va laisser ce qui est passé derrière et puis on va aller de l'avant. C'est important. Alix, aller de l'avant aussi, c'est être bien dans sa tête, mais être bien aussi dans le ventre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a avec notre chef Evelyne qui est là pour ce jour de l'an, une belle proposition pour vous, nos téléspectateurs. Vous allez sûrement, festoyer encore, recevoir de la famille, des amis, en respectant bien sûr les mesures barrières. Voilà, nous sommes de retour donc juste après cette petite pause de quelques secondes et c'est du lapin, qui a souffert. Mais c'est de bonne guerre. Ah non, non. Les lapins que nous avons ici, que nous vous proposons, ont vécu une belle vie. Ils sont arrivés en fin de vie. Et dans le cycle normal de leur vie, ils doivent s'installer sur une belle assiette. Bien avec sûr. Une belle recette. Avec ce qu'il faut. Pas de torture d'animal ici. On a le sentiment qu'il y a le drapeau ivoirien dans cette assiette. On a des carottes, donc orange. Et ça, c'est... des poivrons. Des poivrons, donc vert. Et puis... la belle assiette blanche, la avec belle la assiette sauce. Blanche, et puis la sauce, la béchamel et tout. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on a parlé du lapin. Comment ça se fait? Comment on cuisine cela? Aujourd'hui, effectivement, c'est le premier jour de l'an. Tout à fait. On a essayé d'innover un peu, tout ça. Le lapin, c'est une très, très, très bonne viande, voilà, qui est très pauvre en matière grasse. Donc, c'est très bon pour le cholestérol, tout ça. Aujourd'hui, notre lapin, on l'a sauté, d'abord d'un peu de beurre. Il saute lui-même et on le saute aussi? Non. On le saute d'un peu de beurre, c'est-à-dire on le saisit dans du beurre, voilà, pour fixer les vitamines. Ah oui, tout ce que nous avons à l'intérieur du lapin. À l'intérieur du lapin, avant de le cuire. Et en cuisine, on dit généralement que lorsque on commence une préparation, c'est mieux de commencer chaude. Et le bénéfice de commencer, de démarrer cette cuisson chaude-là, c'est quoi? Voilà, c'est de garder tous les nutriments, toutes les saveurs de notre aliment du jour. Pourquoi on utilise du beurre? Pourquoi on utilise du beurre? Le beurre, il est très raffiné. Il donne du goût. Une belle senteur aussi. Voilà, oui. Et ce goût, on veut le partager avec une invitée, c'est l'invitée de la matinale de ce jour, Madame Nyongo Ange Luisette, qui va faire son entrée. Voilà, bienvenue à Matin Bonheur. Vous êtes notre première invitée pour la rubrique Petit-Déj aujourd'hui. Alors, vous êtes étudiante en communication et vous êtes très fan de cette émission-là, nous a-t-on dit. Pourquoi donc? J'adore cette émission depuis toujours. Et j'ai même participé à une rubrique qu'on appelle, je crois, le quotidien. Ah oui. Effectivement. Je suis l'émission de temps à autre et j'aime bien. Super. Alors, comment se sont passées les fêtes de fin d'année? Très bien. Nous avons passé les fêtes en famille. Et vraiment, on a été à l'église, dit merci à Dieu. C'est très important. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. D'accord. C'est vrai que vous êtes là, vous nous parlez de votre amour pour cette émission, mais une invitée... oui, qui va déguster. Chef, on va venir avec... Donc, c'est vous qui allez tester toutes les explications que nous ont données ici à Thierry et la chef pour pouvoir attester du goût. Parce que la cuisson à l'eau chaude, il faut que ça montre sa qualité. J'espère que vous êtes prête. Je vais pas vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure. Alors, chef Evelyne, c'est vrai que nous avons comme accompagnement là des boulettes de pommes de terre. Des boulettes de pommes de terre. Alors, est-ce qu'on peut accompagner cela avec autre chose? Moi, Thierry, j'adore le riz en tant que bombe d'été. Donc... Avec du riz. Du riz. Avec des pommes vapeur, des pommes sautées, des frites. D'autres
prennent même avec de la loco. Avec de la loco. Tout ça. Généralement, on voit ce le plat... l'igname frit. Vraiment, la garniture est laissée au choix. Voilà. Bien sûr. Elle est laissée Bon au appétit. choix. Mais vous allez tester, hein, parce qu'on veut montrer à nos téléspectateurs, de par votre palais, que tout ce que chef Evelyne nous a dit est vrai. On vous laisse déguster votre lapin sauté qui a finalement s'est fait prendre. Au chaud. Il n'est pas si rapide que ça, ce lapin. Et non, Francia, c'est ce que j'aime bien dans cette partie de cette émission. On mange et tout. Je regarde à l'écran et puis je vois. Bon appétit. Hein. Merci de vous inviter. Non, on vient pas. On arrive. Parce que si on vient là, on va tout terminer. Tout. Je peux essayer d'expliquer un peu. Mais oui, tout à fait, voilà. tout à fait. Voilà. Et lorsqu'on saute le lapin, on a fini de sauter le lapin, on va réserver le lapin, c'est-à-dire le mettre de côté, et ensuite faire notre petite sauce blanche avec un peu de moutarde, de la crème fraîche, avec nos épices qu'on veut bien y ajouter. Et ensuite, on ramène le lapin dans notre sauce pour que tout ce qui est resté en lui, tout ce qui était bon, qui est resté en lui, puisse ressortir dans la sauce et donner le goût. Un beau mélange, un savant mélange comme ça avec des épices et des ingrédients. Vos impressions? Ben, c'est très bon. Ah, d'accord. Comme il a dit, on sent la saveur du lapin, accompagné d'un peu de beurre et tout. C'est vraiment bon. Je peux vous aider, hein, vous savez, je suis un galant. Que Thierry vous rejoigne là-bas. Nous, on va essayer de partir pour cet élément qui suit là. C'est vous, nos téléspectateurs, toutes les personnes qui aiment ce programme, tous les Ivoiriens et même encore au-delà, qui avaient voulu bien consentir à souhaiter vos vœux. Mais je voudrais commencer par remercier le Seigneur de nous avoir accordé le souffle de la vie jusqu'à maintenant. Vous comprenez que la fin de l'année 2020 n'est pas facile, parce qu'on a connu, on a enregistré cette pandémie de la Covid-19 qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de désolations. Donc pour l'année 2021, nous remercions donc le Seigneur et lui demandons de nous éviter pareille pandémie à l'avenir. Ceci dit, nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait la paix, une paix véritable, que les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, en tout cas, s'entendent, se donnent la main pour une Côte d'Ivoire solidaire. D'abord pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire et les vœux de santé. Et il faut dire que l'année 2020 a été une année très éprouvante pour notre pays, notre nation, tout le monde entier. Donc mes vœux de l'an 2021, c'est d'abord particulièrement les vœux de prospérité et particulièrement à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de ce pays. Et que Dieu fasse que cette année soit une année de paix et de joie pour tous les fils et filles du pays. Sans oublier ma commune, Benjerville, je souhaite les vœux de prospérité à cette commune et à toutes les familles qui y résident sur le territoire de Benjerville. Sans oublier les téléspectateurs de Matin Bonheur et vraiment à toute l'équipe de Matin Bonheur. Que cette année, l'année 2021 qui s'annonce, soit une année de paix et de joie pour toute l'équipe de Matin Bonheur. Tout au long de l'année 2020, un tueur silencieux et cornu s'est répandu sur toute la planète, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, semant sur son passage tristesse, panique et désolation. Ma soeur, mon frère, ivoirienne, ivoirien, la Covid-19 t'a certainement visité tout au long de cette année, t'a même côtoyé, mais une grâce pour toi est descendue du ciel, t'a localisé et t'a préservé. Pour cette faveur que tu as reçue, je t'invite à être rempli de gratitude. Gratitude vis-à-vis de l'auteur de la grâce. Je présente mes vœux à l'ensemble du peuple ivoirien qui a su faire preuve d'une certaine maturité malgré les difficultés post-électorales. La vie aujourd'hui a repris. Donc, ce qui va dans le sens de notre politique.
Voilà, il se prononce bien sur cette nouvelle année. Des vœux à vous proposer, à vous souhaiter surtout pour une belle et merveilleuse année 2021. Nous allons tous nous prêter à cet exercice tout au long de cette journée et tout au long même de cette semaine à venir parce qu'on a envie d'une belle année. Donc, souhaiter une merveilleuse année à nos proches, à nos amis, à toutes les personnes qu'on trouve, même à des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est important d'apporter un peu de souris et puis des mots assez intéressants et agréables à entendre. On a toujours notre invité qui est là, qui est en train de déguster. Je l'envie de loin, c'est pas bien grave. Tout à l'heure, on va enlever ce smo et puis on va se faire plaisir, n'est-ce pas, Alix? Ah, tout à fait, oui. C'est de circonstances, hein, justement. Aujourd'hui encore, on a tendance à dire, hein, quoi qu'on va essayer au fur et à mesure de déconstruire ces idées-là dans l'esprit de tous, oui, que les femmes seront au fourneau. Et donc, la chef nous fait un petit bonus de comment on peut dresser une belle table pour aujourd'hui, parce qu'on recevra des amis, de la famille pour un bon repas de 1er janvier. Alors, chef, on vous suit. Hein. Alors, moi, je vais me rapprocher. Vu que notre table, elle est un peu petite. D'accord. Je vais essayer d'expliquer, plus ou moins, comment dresser notre table. OK. Voilà, c'est simple. D'abord, on met notre set de table. OK, on le positionne comme ça. Comme ça. On met notre assiette de plat de résistance. Au-dessus de notre assiette de plat de résistance, nous allons mettre notre assiette de dessert. Juste au-dessus. Et sur notre droite, nous allons mettre notre couteau de table. Ensuite, nous allons mettre notre coupe à vin blanc qui suit notre coupe à eau, notre coupe à vin rouge. Et là, c'est notre cuillère à dessert. Ensuite, on revient sur notre gauche où on mettra notre fourchette de table, notre serviette de table et juste au-dessus, notre coupelle de pain et notre couteau à beurre, juste là. Et sans oublier notre entrée qui sera accompagnée juste encore sur notre gauche. Avant de trouver notre fourchette de table, nous allons mettre notre fourchette d'entrée. Merci à vous, chères dames, d'être passées sur notre plateau. Rapidement, vous donnez l'occasion de souhaiter vos vœux et puis on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Alors, je souhaite les vœux de bonheur déjà à toute l'équipe de Matin Bonheur qui me permet d'être là ce matin. Et je dis aussi très bonne année à tous mes amis et connaissances. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci surtout à vous. Bonne année encore à toutes les personnes. Chef Evite, bonne année. Une belle année culinaire pour vous. Merci encore. Est-ce que c'est possible de faire un gros coucou à ma mère du côté de Paris? Très bien. Madame Védrenne. Voilà. Bonne année, maman Evelyne, et puis coucou à vous tous qui nous avez suivis. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Voilà, on a ouvert l'antenne pour cette première journée de l'an 2020. On vous souhaite que le meilleur. Que le meilleur pour cette année 2020 et on aura grand plaisir encore à vous retrouver sur la chaîne qui rassemble.